Alors, bonjour à tous, je suis Valérie Liégeois, formatrice en constellation familiale et bien sûr praticienne. Et je suis avec ma collègue Karine Isaac, qui habite au Népal. Désolée, on vient d'avoir un beau fou rire. Donc, merci de nous suivre pour toutes ces capsules qu'on vous propose. Et vous pouvez bien sûr retrouver Karine dans son accompagnement via Zoom, qui n'est pas un accompagnement de second choix. Ça a autant d'impact, hein. Et on va parler de la séparation dans le couple aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, ça arrive fréquemment que dans le couple arrive à la fin de son histoire. Et quand il y a des enfants, bah, ça peut engendrer des problématiques après. Donc il faut savoir que euh, au niveau de la systémie, normalement, de 0 à 12 ans, l'enfant, il a besoin d'être en sécurité. Il a besoin d'être chouchouté, dorloté, d'être bah, materné. Donc, généralement, de 0 à 12 ans, c'est la maman qui prend ce rôle-là. Puis après, de 12 ans à l'âge adulte, c'est plutôt le papa qui a ce rôle-là parce que lui, avec sa force masculine, il va amener l'indépendance, il va amener un cadre et il va amener une certaine vision par rapport après à l'intégration dans la vie sociale. Oui, Donc, c'est ça, parce que, pardon, excuse-moi, tu dis 0 12 ans, mais bien sûr, c'est de la petite enfant, enfin de la naissance à l'adolescence. Donc, si votre enfant est mature plus vite, bien sûr, cet âge-là peut être un peu mouvant, mais c'est de l'enfance à l'adolescence, la maman pour les premiers besoins, et de l'adolescence à l'âge adulte, c'est le papa qui prend le relais pour amener vers l'autonomie, vers l'extérieur. oui. Néanmoins, il ne faut pas non plus se cantonner à ça. Il faut noter aussi que maintenant, c'est aussi le parent qui est le plus euh, apte à ne pas, comment dire, à ne pas critiquer l'autre. C'est-à-dire que, il est vraiment important pour l'enfant qu'il soit dans un lieu où l'autre parent n'est pas sans cesse dénigré ou sans cesse indexé, parce que ça va lui empêcher de se construire comme il faut. Désolée si vous avez un petit bruit, mais je suis un peu enrhumée. Oui, c'est ça, parce que c'est important que l'enfant n'ait pas à choisir entre l'un ou entre l'autre, parce qu'il a le droit d'aimer ses deux parents. Ce qui se clôture, comme tu l'as bien dit, c'est l'histoire d'adulte, c'est l'histoire du couple. Mais le fait d'être parent, on reste parent toute sa vie. Oui, oui, oui. Et puis, on a cette place, en fait. Hein, on en parle souvent de la place de chacun. Et les parents sont vraiment les parents pour toujours, en fait. Hein. Et, euh, et c'est important que les histoires d'adultes restent des histoires d'adultes, n'impactent pas les enfants et surtout que chacun des parents respecte l'autre parent face aux enfants. C'est-à-dire s'ils veulent se chipoter, qu'ils le fassent tous les deux dans leur coin, mais pas devant les enfants déjà, et que les enfants n'aient pas ce sentiment de devoir choisir entre papa et maman. Euh, oui, c'est ça, c'est de ne pas prendre parti, parce que comme tu parles aussi de la place, ça fait partie aussi de la séparation, c'est que par exemple, la fille ne peut pas être, devenir la copine ou alors la confidente ou soutenir sa maman parce qu'on est dans un problème de place. Tout comme le garçon ne doit pas prendre la place du papa parce qu'il y a un papa et il ne doit pas protéger sa pauvre maman dans un divorce. Il doit garder sa place d'enfant. C'est hyper important, même si c'est un ado, ben justement, qui vivent avec légèreté et que les parents règlent leurs problèmes au tribunal ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est leur histoire, c'est les mettre en dehors de ça. Et ce qui est important, c'est qu'ils ne doivent pas choisir. Jamais ils n'ont ce devoir de choisir. Ils peuvent aimer leurs deux parents. Donc, comme tu l'as dit, la maman, c'est toute la sécurité, le papa, toute l'indépendance. Donc, c'est important d'avoir ce soutien des deux.
autant que possible, parce qu'il y a des fois des parents qui sont démissionnaires, mais autant que possible, et c'est de laisser ben vraiment le choix d'aimer les deux. Oui, et puis comme tu disais, quand tu as un ado qui veut prendre un petit peu la place du papa, quand tu en as conscience, c'est après aussi à la maman de remettre de l'ordre en disant, oh, tu n'es pas le papa, tu n'es pas mon conjoint, tu es mon fils et bah, reste à ta place aussi. De pas donner le plein pouvoir de pas donner trop de pouvoir à ses enfants sur ce qu'on vit, nous aussi. Oui, puis c'est lourd. Parce que même s'il le fait vraiment par amour, tout ça, mais pour l'âme de l'enfant, c'est lourd parce qu'il prend une place qui n'est pas la sienne, parce que ça va lui enlever un petit peu son insouciance. D'ailleurs, les enfants d'enfants de parents divorcés, ben moi je fais partie du lot, c'est souvent on dit ben, j'ai dû grandir trop vite. J'ai dû grandir trop vite parce que soit ben, on prend la douleur de l'autre, soit ben, on est au milieu d'un conflit et quelque part ben, on doit agir en tant qu'adulte et on pense qu'on doit prendre le clan ou la part de l'un ou de l'autre, mais en fait on ne doit rien du tout. Mais on est dans ces loyautés-là. Oui, on le voit des fois dans les constellations où l'enfant va dire à sa maman, mais je suis là pour te protéger en fait. Et donc là, c'est à nous de dire, bah non, en fait, c'est à ta maman de te protéger. Oui, et on le voit physiquement aussi, parce qu'alors, surtout quand le garçon est grand, déjà il est grand physiquement, mais c'est pas pour ça que c'est un homme, et il prend sa maman dans les bras, il va lui caresser l'épaule, mais c'est un soutien. Mais au fait, dans l'ordre systémique, c'est les parents qui soutiennent l'enfant, c'est pas le contraire. Donc, Mm. il y a ça, et il y a aussi la part de l'ex. Donc, c'est reconnaître que oui, tu as été ma femme, ou oui, tu as été mon mari. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour les enfants, même si on n'arrive pas à s'entendre, mais au moins ce merci de reconnaître cette place hyper importante et la nouvelle personne aussi Oui. de reconnaître qu'il y a eu un homme ou qu'il y a eu une femme. C'est aussi, comme on a parlé tout à l'heure, la reconnaissance du passé. Oui, et la reconnaissance du passé et puis la reconnaissance aussi des enfants. C'est-à-dire que quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui a des enfants, bah, tu prends le package parce que les enfants font partie de la première famille de ton compagnon. Et donc, bah, il faut reconnaître déjà sa vie passée, la place de la maman de ces enfants-là et reconnaître ces enfants aussi dans cette nouvelle famille. Oui, parce que la famille actuelle, comme on vous en parle souvent, c'est celle qui prime. Mais les enfants qui vont partager le foyer une fois chez l'un, une fois chez l'autre, font, pardon, partie de la famille actuelle. Donc, il y a cette reconnaissance, ok, tu as eu une vie passée, je connais comme c'est toujours ta maman, je ne vais pas prendre cette place, mais aujourd'hui, je vis avec ton papa ou je vis avec ta maman si c'est le contraire, mais c'est laisser aussi une place pour cette famille qui soit s'agrandit, soit enfin, qui est en train de se reformer. Donc, il y a un peu ces deux pans-là de respect. Oui, 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 de respecter ce qui a été avant, ce qui est maintenant, aussi de ne pas faire de différence quant aux enfants. S'il y a déjà eu des enfants issus d'une première union, ne pas faire de différence avec les enfants qu'on va avoir en commun parce que ils font partie du cercle en fait. Ils ont leur place à juste titre que les enfants nés de la nouvelle union. Oui, et Faut les pas enfants, ils les s'adaptent. oublier. Oui, Ils s'adaptent, ils ont cette faculté de s'adapter. Donc, si vous ne faites pas de différence, pour eux, ça sera comme leurs frères et leurs sœurs. Il y aura pas, voilà, ça, il y aura pas de scission là-dedans. Par contre, le comportement d'adulte peut amener des blessures de rejet, des blessures de je ne fais pas partie, je ne sens pas où est ma place dans cette nouvelle famille.
Oui, je suis un peu rejetée. Pourquoi est-ce que papa il fait ça avec lui, mais il le fait pas avec moi? Pourquoi est-ce que moi j'y ai pas droit? Tout ça, c'est vrai que ça crée des blessures. Et aussi, si la maman, par exemple, va critiquer la nouvelle compagne en disant oui, mais elle est ceci ou elle est cela, ça peut créer aussi des désordres parce que l'enfant, il va se sentir en porte-à-faux, il va avoir envie de soutenir un peu sa maman et donc il va peut-être inconsciemment aller contre la nouvelle compagne, c'est-à-dire créer des problématiques qui n'ont pas lieu d'être si chacun s'est resté à sa place et c'est s'écouter. Oui, alors on a bien conscience que euh, c'est pas toujours faisable dans la matière parce qu'il y a des divorces qui sont d'une rare violence. Il y a des parents, aussi bien femmes que hommes, qui ne sont pas dans cette sécurité qu'ils doivent amener aux enfants. Mais nous, on vous parle d'un point de vue systémique, d'un point de vue où c'est l'idéal, bien sûr, mais on a conscience que ça ne peut pas toujours être comme ça. Maintenant, des fois, le fait de faire une constellation, ça peut ramener de la conscience et ça peut ramener à remettre chacun à sa place et peut-être Oui, les liens qui ont été blessés, de ramener comment je dirais, du lien et de la fluidité dans ces liens. oui. Oui, il peut y avoir aussi, par exemple, dans des cas de divorce conflictuel parce que l'un des parents a été violent avec les enfants, donc on divorce aussi pour protéger ses enfants. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir, il y a une rupture physique avec l'un des parents. Néanmoins, il est important de le reconnaître comme étant le parent biologique de l'enfant, parce que ça crée sinon du désordre. Donc, c'est fait pour protéger l'enfant et c'est OK en fait, hein. Mais ben, cette personne-là euh, sera quand même le parent biologique de l'enfant. Oui, voilà, donc je mets de la distance entre toi et moi, je te reconnais comme papa, mais je mets de la distance entre toi et moi, ou je mets de la distance entre toi et nous, euh, Oui, mais voilà, je te reconnais à la place de père. Tant qu'il y a ça, c'est OK. La distance, oui, des fois, c'est salvateur. Et ne bien sûr. culpabilisez pas en mettant de la distance. Par contre, on aura besoin de cette force yin qui est la maman et cette force yang qui est le papa. Donc, vous pouvez aller retrouver cette force toujours dans le système inverse. Donc, si du côté du papa, il n'y a pas assez de force, on peut retrouver du côté de la maman, de la force chez un oncle, chez un parrain, euh, chez un grand-père, enfin, quelque chose comme ça. Mais il faut aller retrouver cette force masculine pour donner accès à l'indépendance à l'enfant, au cadre à l'enfant, pour qu'il ose. Parce qu'autrement, chaque euh, sortie du cocon familial va être un peu comme une épreuve. Donc, trouver du travail, ça va être un petit peu aussi une épreuve du feu, comme j'ai envie de dire, ou alors des difficultés avec tout ce qui est cadre, avec tout ce qui est loi hiérarchique, enfin, non-respect de l'homme. Et comme un patron, souvent un patron, plus souvent qu'une patronne, même maintenant si ça s'ouvre bien, hein, mais c'est souvent quand même, ça reste quand même souvent un patron, mais il y aura un problème de respect aussi là. Oui. Oui, c'est important de bien lui, enfin, de donner les meilleures cartes possibles, en fait. Que ce soit dans la confiance et ces notions de respect dont on parlait tout à l'heure aussi. Et alors, il y a dans le cas, que ça me fait penser aussi, de parents soit alcooliques ou de parents qui sont dépendants en drogue, parce que ça existe, hein, faut pas Bien se sûr. leurrer. Euh, mais c'est aussi peut-être aller retrouver cette force chez l'éducateur. À nouveau, il faut une référence, toujours une référence féminine, une référence masculine. Ça peut être par rapport aussi même à un professeur qui peut être un exemple, et ça donne de la force. Comme c'est vraiment aller renourrir euh, cette part Mm. masculine, cette part féminine, mais aussi son propre euh, parent qui est à l'intérieur de nous. Donc, être bienveillante envers nous côté maman et être bienveillant envers nous côté papa. Parce qu'on a aussi ces deux yin-yang. Donc, c'est aussi aller puiser au départ vers l'extérieur ce qui nous a manqué, mais après, on a des ressources Oui.
Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais voilà, le truc, c'est que la séparation dans le couple n'a rien à voir avec l'amour que l'on porte à ses enfants et que eux nous portent, en fait. C'est, c'est vraiment deux choses différentes. Il faut pas faire un amalgame de tout et surtout pas prendre les enfants à partie dans autant que possible, même si la vie parfois elle peut être compliquée et c'est dur de faire cette part des choses. Mais autant que possible, essayer de faire les choses sans inclure les enfants dans les griefs qu'il peut avoir entre adultes. Ça, vraiment, oui, ça leur permet de pouvoir aimer les deux, de s'aimer soi, parce qu'on est aussi une partie de son papa, une partie de sa maman. Et si on est une fille qu'on critique la maman, on se dit, mais moi, je veux pas devenir non plus une adulte parce que toutes les femmes, c'est des connes, ou tous les hommes, c'est des personnes volages, enfin, je sais pas, des clichés comme ça. On ne peut pas compter sur les hommes. Donc, ne parlez pas non plus comme ça parce que des fois, on se retrouve avec des garçons ou des filles qui ne veulent pas grandir ou qui s'autorisent pas à devenir. euh, Mm. et on peut même avoir des problèmes de garçons manqués pour des filles ou même ça peut aller jusque ce n'est pas une tare, mais pour vous expliquer, d'être homosexuel aussi pour rester loyal à ne pas décevoir le parent qui critique l'autre. Donc, voilà, autant que possible, rester impartial dans cette séparation et de laisser, s'il Oui, n'y a pas danger pour l'enfant, voir l'enfant, ses deux parents, s'il n'y a pas danger. oui, c'est ça. C'est de ne pas qu'il y ait pas que l'enfant ne soit pas en danger. Et ça me fait penser quand tu dis ça par rapport à l'autre parent qu'on peut critiquer, des fois on retrouve ça aussi dans les générations d'avant aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette scission entre le couple et que ça s'est mal passé, ben, les générations euh, suivantes ont encodé le fait que l'homme est mauvais, par exemple, que il va nous trahir, que on doit tout porter toute seule. Et du coup, dans les générations qui suivent, on peut avoir des femmes qui ont l'impression qu'elles doivent porter tout le monde sur leurs épaules aussi. Euh, Oui, et et gérer seul, mais alors elles sont souvent épuisées, à bout de souffle. Il arrive un moment où il peut y avoir des burn-out familiaux et ou des burn-out aussi au niveau du travail, parce qu'on se donne, on doit se couper en quatre, on doit se couper partout. Et oui, enfin, après, il y a des hommes qui font ça aussi, hein, il n'y a pas que le oui, mari. oui. Hein. Mais et donc, du coup, on est sur tous les fronts. C'est vrai que si on a engrammé dans nos cellules qu'on ne peut pas compter sur l'homme, ben, c'est lourd. Donc, voilà, Oui. sortir de ces croyances limitantes. Oui, oui, oui. C'est euh, tout la beauté aussi des constellations, en fait. C'est ça, c'est aller déprogrammer tout ça de manière à être, cadre de la séparation du couple, c'est vraiment reconnaître les deux parents et les enfants à leur juste place et les nouveaux compagnons aussi qui rentrent dans la vie. Ainsi que l'ex. Et bien voilà, je pense qu'on a quand même brassé un petit peu un tableau pour que vous puissiez mettre de la conscience sur ben, ce qui est l'idéal. Bien sûr, on est tout à fait conscient de ça, mais ce qui est l'idéal, c'est ce qu'on vient de vous citer. Et donc après, ben, à vous à faire en conscience ce qui est juste et redonner ces deux forces, féminin et masculin, pour que votre enfant porte le moins de bagages possible et le plus d'aisance d'aller vers ce qui est juste Ouais. pour eux, pour lui. Sans culpabilité, parce qu'on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, soyons indulgents envers nous-mêmes quand même aussi. Oui. On n'est pas, euh, on n'est pas des parents parfaits, mais en ayant ces éclairages-là, on peut être
euh, des meilleurs accompagnateurs pour nos enfants. Mhm. D'être avec plus de prise de conscience et de justesse, même si ça demande de se réajuster parce qu'à chaque instant, parce qu'on est humain. C'est Il ça. flûte. On a le droit de temps en temps On à a le droit d'être faillible, à faire. on a le droit de pas faire tout le temps comme il faut. Ça fait partie de notre nature et donc voilà. Après, le tout, c'est de réajuster, de se réaligner et puis voilà, d'avancer. Et de rééquilibrer. Je te remercie, Karine, ben, à nouveau de m'avoir accompagnée dans cette capsule sur justement la séparation dans le couple, qu'est-ce que ça engendre pour les enfants, qu'est-ce que ça engendre dans la place et bien sûr dans l'équilibre des enfants. Donc, on peut te retrouver sur Lotus et Papillon, donc TikTok, Instagram, Facebook, site internet. Oui, et toi sur lesmurmuresde l'âme.org pour le site internet et pour les autres, sans le point org, pour toutes les autres plateformes. Tu es un peu partout aussi comme moi, donc voilà. Je te Oui. remercie beaucoup pour cet échange et puis c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on peut décrypter mais conscientiser, par exemple, et là sur la séparation dans le couple. Donc merci à toi. Et merci à vous de nous Oui, écouter, d'être merci. fidèles. Merci. Merci beaucoup et à très vite. Oui, à très vite. Merci. Au revoir.